On repasse sur l'image du chien. Alors ici, la différence, c'est que on va faire un flou autour du chien, enfin autour du chien et de son décor. Donc vous allez par exemple utiliser le lasso. Donc pas le lasso polygonal ni magnétique, vraiment le lasso tout à fait normal, habituel, traditionnel, historique. Et vous allez d'abord vérifier ceci, contour progressif, on ne va pas utiliser ce paramètre-là, contour progressif. Si on veut faire un lasso avec un bord flou, c'est par là qu'on y allait avant, mais il y a une autre méthode plus interactive. Donc je vous demande de laisser le contour progressif à 0. Et vous allez entourer le chien comme ça, au lasso. Voilà. S'il fallait modifier, c'est avec la touche Alt, vous enlevez. S'il fallait ajouter, c'est avec la touche Shift, vous ajoutez. Enfin voilà. Le lasso, on peut modifier comme ça. Vous connaissiez le lasso, j'imagine. Et donc, il nous faut une sélection à bord flou. Et actuellement, c'est à bord net. Donc, une solution ici, c'est d'utiliser le Quick Mask. Dans le bas de la palette des outils, vous enclenchez ça. Il vaut mieux avoir la palette des outils à afficher en 2 colonnes. Ce sera plus facile pour s'y retrouver pour la suite des explications. Le Quick Mask. Alors ça, c'est quelque chose qu'on enclenche parfois par erreur, parce qu'il suffit d'enfoncer la touche Q sur le clavier et le Quick Mask s'enclenche tout seul. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'il est enclenché parce qu'il n'y avait pas de sélection et donc cette zone rouge transparente n'apparaît pas et puis on ne sait plus rien faire dans Photoshop. C'est une erreur habituelle des débutants, le Quick Mask qui s'enclenche. Peut-être que votre zone qui indique ce qui n'est pas sélectionné n'est pas rouge transparente comme chez moi, peut-être qu'elle est dans une autre couleur, ça dépend comment ça a été réglé précédemment. Ça n'a pas d'importance ici. Vous avez en tout cas de la couleur transparente qui indique ce qui n'est pas sélectionné. Donc c'est faire apparaître ici la sélection sous forme de pixels, temporairement, le temps de pouvoir faire des choses dessus, au pinceau ou avec autre chose. Donc à votre avis, pour rendre la sélection floue, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Augmenter le quoi? Le contour progressif? Non, parce que ça, c'est avant d'utiliser le lasso que ça se règle. Et le problème de ce réglage, c'est que en fonction, voilà, si je mets 10 pixels de contour progressif avant d'utiliser le lasso, ben ça va donner un contour très flou sur certaines images et pas vraiment flou sur d'autres images. Ça va dépendre du nombre de pixels qu'il y a dans les images. Tandis qu'ici, en ayant décidé de le faire à 0, le lasso, ben oui, on a une sélection super nette, ça se voit, mais on va pouvoir régler ça maintenant, visuellement. À votre avis, avec quoi? Qu'est-ce qui pourrait rendre le bord flou? L'outil goutte d'eau. Ah, oui, ça rend flou. Ça, c'est vraiment un outil historique qu'il ne faut pas utiliser. C'est de la première version de Photoshop en 1989. C'est un peu pourri. Mais non, on va appliquer un filtre de flou, tout simplement. Là, vous êtes en train de travailler sur la sélection affichée en pixels. D'ailleurs, si on va dans la palette des couches, on voit que on est en train de travailler sur le masque et pas sur l'image. Et si on désenclenche le Quick Mask, la sélection se réaffiche sous forme de défilé de fourmis. Il n'y a pas la couche, on est en train de travailler sur l'image. Si on enclenche le Quick Mask, on est en train de travailler sur le masque. Voilà. Donc ce sont des pixels et donc on peut leur appliquer un flou. Filtre, flou. Et par exemple, le flou le plus basique, c'est le flou gaussien, tout simplement. Et là, dans la boîte qui s'ouvre, vous réglez le curseur et visuellement, vous êtes en train de créer le flou que vous voulez avoir.
Alors bien sûr, si je mets un flou trop important ici, ça va révéler le bord de l'image à un certain moment quand je vais utiliser ce que je suis en train de faire là. Donc il faut faire gaffe quand même. Je vous laisse régler le flou pour qu'il soit moyen, on va dire. Et suivant l'image que vous avez, vous n'aurez pas un flou moyen avec la même valeur de pixels que moi, puisque vous n'avez pas une image qui a nécessairement le même nombre de pixels que moi. OK. Et on peut désactiver le Quick Mask et on voit apparaître la sélection en défilé de fourmis. Alors, c'est pas moi qui ai inventé l'expression. C'est une expression connue dans le monde de l'infographie, les défilés de fourmis. En anglais, c'est les marching ants. C'est la traduction exacte. Voilà. Donc, si vous entendez parler de ça dans un tuto, les marching ants, c'est ça. Sélection qui s'affiche sous forme de pointillés, donc utilisable sur l'image. On ne travaille actuellement que dans la zone qui est dans la sélection. Et alors, elles ne peuvent pas, ces fourmis, vous montrer que la sélection a du flou, mais la sélection a réellement du flou. Et vous allez pouvoir le vérifier maintenant en allant dans la palette des calques. Et sur le calque activé, en cliquant sur le masque. Et voilà. Donc, dans les anciennes versions de Photoshop, on ne pouvait pas directement sur le calque d'arrière-plan mettre un masque. Il fallait d'abord double-cliquer sur lui à droite de son nom, sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Et puis c'est seulement là qu'on pouvait mettre un masque. Mais ici, on peut ajouter directement dans les versions récentes de Photoshop un masque sur un calque d'arrière-plan. Et ça le transforme en calque 0. Donc Photoshop s'améliore. Ça fait 25 ans que je dis à toutes mes formations, vous avez bien fait de commencer l'infographie maintenant, c'est devenu plus facile. Parce qu'en fait, ça fait 25 ans que ça devient plus facile chaque année. Et donc, je vous le dis, vous avez bien fait de commencer parce que ça devient plus facile. Bien, vous pouvez enregistrer le chien. Alors, si vous essayez d'utiliser ça comme motif, ça risque de ne pas fonctionner tout de suite. D'abord, première chose, le damier à l'arrière, il est vraiment vibrant et ennuyeux. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Ça dépend. Moi, je suis avec un écran ici réglé en hyper résolution, donc j'ai quand même un écran... c'est du 4K en fait, oui. Mais donc c'est pour ça que le damier est petit, mais chez vous, il est sans doute plus grand. Mais malgré tout, il est ennuyeux. Donc, vous pouvez, une fois pour toutes, régler la manière dont la transparence s'affiche dans Photoshop. Ce serait pas mal pour la suite. Donc, vous y allez. Quand vous êtes sur PC, c'est menu Édition Préférences. Quand vous êtes sur Mac, c'est menu Photoshop Réglages ou Photoshop Préférences. Et là, vous allez dans Transparence et couleurs non imprimables. Ici, ils vous ont mis au même endroit des préférences deux choses qui en fait n'ont rien à voir. C'est juste pour gagner la place. Donc ne vous dites pas la transparence et les couleurs non imprimables, ça a forcément un rapport. Pas du tout. Ici, vous pouvez choisir grille espacée, couleur moyenne. Voilà, vous voyez directement derrière ce que ça donne quand vous avez la transparence qui s'affiche dans une image. Et là, il va falloir faire en sorte qu'une des deux couleurs se rapproche de l'autre. Par exemple, la plus claire doit devenir plus sombre pour être presque comme l'autre. Ou alors la plus sombre doit devenir plus claire. C'est vous qui voyez. OK, ici je vais prendre la plus sombre et je vais la faire plus claire. Donc vous cliquez. Est-ce que vous avez tous bien ce sélecteur de couleurs qui apparaît? Oui, parce que ça dépend aussi comment Photoshop est réglé. Parfois, on a des sélecteurs de couleurs différents.
Et donc, il suffit de prendre la pastille, on la garde bien à gauche parce qu'on ne veut pas un gris coloré, et on va monter. Et voilà, vous devriez avoir un damier où les deux couleurs sont plus proches les unes des autres, et faites quelque chose qui soit agréable aux yeux. Et ça, ce sera valable pour toutes les images suivantes dans Photoshop. Je clique sur OK, je clique à nouveau sur OK, voilà. Donc mon damier est toujours petit à cause de mon écran, mais chez vous, il devrait être plus grand en fait. Hein. Quoi qu'il en soit, je me suis arrangé pour que ça vibre un peu moins par les réglages transparence. Donc tant que vous ne remettez pas à zéro Photoshop, ça va rester comme ça. Pour toutes les autres images suivantes. Alors, le menu édition utilisé comme motif n'est pas accessible. Si vous faites une sélection rectangulaire avec un contour progressif de 0, oui. Autour. Pas trop près, sinon vous allez couper le flou. Voilà. Édition utilisée comme motif est inaccessible. On vérifie, parce que là c'est le masque qui est encadré, on est en train de travailler sur le masque. Si on active la partie gauche du calque, l'image couleur, est-ce que ça marche? Édition utilisée comme motif a l'air accessible dans ce cas-là. Donc même pas besoin de supprimer, de finaliser le masque, ça devrait fonctionner. Allez-y, édition utilisée comme motif. Voilà. Et on voit ce que ça va donner. Bien. Mettez ce que vous voulez comme nom. Mince. J'ai foiré. De toute façon, visuellement, ça se voit dans la palette des motifs. On voit le motif. Donc, lui mettre un nom, c'est juste ici pour la démonstration, pour la formation que je fais ça. Mais voilà. Alors, palette motif. Palette motif. Dans le bas, on a bien notre motif qui est là. Vous voyez bien les vignettes en grand comme ça. Parce que sinon, dans le menu de la palette motif, vous avez ici grande vignette. À la place de petite vignette, ce sera peut-être mieux. Bon, on va tester. On va voir ce que ça va donner. Donc, contrôle tabulation, je repasse sur mon image test. Je vais me débarrasser de tout ce que j'ai rempli précédemment avec le remplissage par du blanc, ou alors en mettant du blanc dans la case de premier plan. Si on fait Alt Delete, ça envoie, ça remplit avec la couleur de premier plan. Donc si on s'est arrangé pour avoir, par la remise à 0 ici, puis la double flèche, du blanc dans la case de premier plan, Alt Delete, Alt Suppression, ça marche, ça remplit par du blanc. Sinon, Shift Suppression, remplir avec blanc, ça marche aussi. Et alors là, on va faire Shift Suppression, remplir avec motif. Au niveau du motif, on va choisir le motif qu'on vient de faire. Et remplissage de script, remplissage aléatoire, ça peut être bien. On essaye ça, OK. Ah, il fallait que je l'enclenche. J'avais pas enclenché script, remplissage aléatoire. OK, voilà. Ah ben du coup, il faut que je remplisse à nouveau par du blanc avant de faire ça. Voilà. C'est malin. Alors, script est enclenché, remplissage aléatoire. Vous avez bien du blanc partout. Et on va voir ce que ça dit. Voilà. On a le chien qui va se remplir comme ça. Ce sera un peu moins grave que tout à l'heure au niveau du résultat. Alors, le problème, c'est que parfois, il fait des espaces alors qu'il ne devrait pas. Je vais être obligé, en fait, de modifier la densité. Donc, vous voyez, j'ai annulé, j'ai rempli à nouveau par du blanc. Voilà, modifier la densité pour que il y en ait plus, en fait.
Si vous trouvez pourquoi, ça... Non, il faut augmenter la densité, idiot. Si vous trouvez pourquoi le résultat n'est pas le même entre la prévisualisation ici et ce que ça donne quand on remplit, je suis preneur. Donc c'est une question qui est en train de se discuter d'ailleurs sur les forums, mais peut-être que vous avez la réponse. On est en 2024, il est tout à fait normal dans des matières complexes comme ça, avec autant de logiciels que ceux auxquels on touche. Hein. Je suppose que comme moi, vous touchez à une dizaine de logiciels, il est tout à fait normal que de temps en temps, vous m'appreniez quelque chose. Donc il ne faut pas hésiter. Donc la question c'est pourquoi est-ce que je suis obligé d'augmenter artificiellement la densité ici pour remplir la totalité du fond blanc. Là j'annule et je vais encore être obligé d'augmenter. Encore plus. Voilà, finalement ça finit par remplir. Après tout, je peux aussi remplir une seconde fois. Voilà, ça marche aussi. Ok. Donc, on est d'accord, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que ce qu'on avait tout à l'heure avec le bord net qui apparaissait. Donc, je vais enregistrer cette image. Je vais juste mettre un 2 ici, à côté de remplissage aléatoire. Voilà. On repasse sur l'image du chien. On va désélectionner. CTRL D, commande D. Moi j'ai tendance à aller dans les menus parce que comme ça vous voyez d'où ça vient. J'utilise pas trop les raccourcis pendant que j'explique parce que j'aime bien que vous voyez où c'est. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser des raccourcis si vous les connaissez. C'est pas interdit. C'est très bien les raccourcis. Juste quand on apprend une dizaine de logiciels ensemble, ça peut vous embrouiller, mais c'est vous qui gérez. Peut-être que vous avez le cerveau qui permet de gérer ça. Alors, le masque ici. Le masque qui peut être désactivé avec la touche Shift. Si on reclique, ça le réactive. Qui peut être affiché en grand avec la touche Alt. Alt à nouveau, je clique. Mais ce masque, en fait, maintenant, je n'en ai plus besoin. Je vais le supprimer et faire en sorte que les pixels masqués réapparaissent. Et pour ça, je prends le masque de la palette des calques, je le jette à la corbeille et à la question est-ce qu'il faut appliquer le masque ou le supprimer, ben je fais supprimer. Appliquer, ça voudrait dire que le masque s'en va, mais les pixels masqués sont effacés, ça est remplacé par du vide. Dans ce cas-ci, je vais voir réapparaître les pixels comme si j'ouvrais l'image sans avoir travaillé sur elle. Donc supprimer. Voilà. Le masque n'est plus sur le calque, les pixels sont réapparus.